La région Somalie d'Éthiopie va bénéficier d'un projet gouvernemental visant à améliorer la résilience agropastorale au changement climatique. 4,5 millions d'éleveurs et autres acteurs du secteur devraient voir une amélioration dans leurs activités dans la chaîne de valeur du commerce du bétail grâce à un financement de 161 millions de dollars de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Selon des responsables éthiopiens, les projets visent à renforcer l'accès de la communauté pastorale aux services financiers, à se protéger contre les dangers du changement climatique et à moderniser le développement et la commercialisation de l'élevage. La mission de transition de l'Union africaine en Somalie a besoin d'un financement de près de 90 millions de dollars pour soutenir les efforts de retour à la paix à l'horizon 2024. Le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye, a rappelé lors d'une réunion le 22 mars 2023 que l'ATMIS, forte de plus de 19 600 hommes, souffre d'un déficit de financement qui pourrait d'ici 22 mois induire une aggravation de l'impact du terrorisme en Somalie. Il a appelé tous les pays membres de l'organisation panafricaine à contribuer au financement de l'ATMIS, insistant sur le fait qu'un manque de ressources affecterait la date de retrait de la force de l'Union africaine. La Tanzanie a augmenté de 9 milliards de shillings le budget du ministère des Affaires constitutionnelles et juridiques pour l'exercice 2023-2024. Au cours de cette période, le pays a le projet de relancer le nouveau processus de révision constitutionnelle sous le leadership de la présidente Samia Suluhu Hassan. Les fonds seront également utilisés pour l'amendement des lois électorales et pour les réformes de la Commission électorale nationale en vue de l'organisation des élections en 2025. La revitalisation du texte constitutif de la Tanzanie est en attente depuis 2014. Au Soudan, l'atelier sur la réforme de la sécurité devant aboutir à la signature d'un accord politique final s'est ouvert le 26 mars 2023. Dans la logique d'un retour au pouvoir civil, la junte militaire au pouvoir et les forces de liberté et du changement souhaitent parvenir à un consensus sur la formation d'un gouvernement civil de transition, la formation d'une armée nationale et à l'intégration des forces paramilitaires et des anciens groupes rebelles. Les forces civiles et militaires impliquées dans le processus politique ont convenu de signer l'accord final le 1er avril prochain, le projet de constitution le 6 avril et de former un gouvernement civil le 11 du même mois. Le Rwanda s'est engagé à harmoniser les calendriers des élections parlementaires et présidentielles en Conseil des ministres le 24 mars 2023. Cette avancée nécessite cependant une modification de la Constitution. Au Rwanda, l'harmonisation des calendriers électoraux est un projet porté par la nouvelle présidente de la Commission électorale nationale, Oda Kasinzigwa, qui a prêté serment le 15 février 2023. Cette procédure va permettre au Rwanda d'effectuer des coupes de plus de 50% dans ses dépenses électorales qui devraient passer de 14 milliards de francs rwandais à 8 milliards de francs rwandais d'ici 2024.